Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kassai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassai Développement TV. Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Kassai Développement TV. Chers enfants, depuis 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'activer la machine de la gratuité de l'enseignement. Pour veiller à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre à l'EPST. On l'appelle le gardien de la gratuité. Nalingi kokende kilasi kasi mongo ezali te nalingi nayekola kotanga mpe kokoma. Si seulement maman avait les moyens, si seulement l'école était gratuite, si seulement je pouvais devenir enseignante. Si seulement mon rêve pouvait devenir réalité. Moi si je vais aller à l'école. Yakolia kutezate, yakotanga na kozwango wapi? Maman, l'école est devenue gratuite. L'école est devenue gratuite. Oh, merci Seigneur. Les détachements d'honneur et rangés officiels de la rentrée scolaire 2021-2022. Je vous invite là-dedans avec Kimano. Biso pe baboti tozala nandakisa ya kopesa. L'accès à l'école est gratuit maintenant. Il faut nous lever. Totina mwana yekola pakoma mutolobi ezali ya bango papa telema ombunda bon avenir ya bana na yo nalingi kelasi kelasi ezali motuya. Matondo mingi, aksanti sana, botondi mingi. Toi sakijila biabuni kuji mfumu wa Jinton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et bon vent au professeur Tony Mwaba. Chers enfants, depuis 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'activer la machine de la gratuité de l'enseignement. Pour veiller à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre à l'EPST. On l'appelle le gardien de la gratuité. Nalingi kokende kilasi kasi mongo ezali te nalingi nayekola kotanga mpe kokoma. Si seulement maman avait les moyens, si seulement l'école était gratuite, si seulement je pouvais devenir enseignante, si seulement. De l'enseignement primaire secondaire, Madame le gouverneur, confiance.
général de l'Assemblée provinciale, ministre et chef du... Mesdames et messieurs les membres... Madame le secrétaire général à l'EPST, honorables députés nationaux et provinciaux, messieurs les cadres de l'EPST Kasaï-Oriental, messieurs les représentants des organismes des Nations Unies, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames, messieurs, en premier lieu, il me soit permis de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui, par sa seule souveraineté, a rendu possible cette cérémonie. Et je me fais le devoir de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, artisan de la paix, sans laquelle cette cérémonie n'aurait pas eu lieu, et aussi pour ses innombrables actions et réformes initiées, visibles et souhaitées par tous dans le sous-secteur de l'enseignement. Excellences, Monsieur le ministre, au nom des membres du comité provincial de l'éducation, au nom de toute la communauté éducationnelle et au mien propre, je me fais le devoir légendaire de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans la province du Kasaï-Oriental. Madame et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Madame le directeur de la province éducationnelle Kasaï-Oriental, Messieurs les représentants de l'UNESCO, Messieurs les représentants des ministères, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, mesdames et messieurs. De prime abord, je tiens à vous saluer, tous tant que vous êtes, et chacun prie individuellement, pour votre présence forte et remarquable en ces lieux. Preuve incontestable de l'importance que vous attachez à l'éducation de l'enfant congolais en général et en particulier est-kasaïenne. Cette occasion revêt une solennité toute particulière du fait de la présence de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, à qui je réitère pour sa toute première fois visite officielle au Kasaï-Oriental, la bienvenue la plus cordiale. Mes souhaits de bienvenue s'adressent également à toute la délégation qui l'accompagne, ainsi qu'aux représentants des agences du système des Nations Unies, ayant tenu à marquer de leur présence cette cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022. Excellences, Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire, ici et maintenant, que la population du Kasaï-Oriental se sent honorée par le choix que vous avez porté sur la ville de Mbuji-Mayi pour y lancer officiellement la rentrée scolaire 2021-2022 pour toutes les écoles de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Daignez recevoir nos sentiments de profonde gratitude. Excellence, Monsieur le ministre, cette décision nationaliste et salvatrice a provoqué un engouement, tel que les infrastructures scolaires sont devenues insuffisantes, avec comme conséquence directe le surpeuplement des classes. Sous ces registres précis, je salue la construction et la réhabilitation des écoles d'entreprise dans ma province par le gouvernement de la République, visant notamment l'école du 4 janvier et l'Institut Kalela Moujiche. De même, je me réjouis de la politique pas d'école sans banc, initiée par le chef de l'État, et dont le Kasaï-Oriental va aujourd'hui tirer des effets bénéfiques avec l'implication heureuse de l'UNICEF.
Excellence, Madame le gouverneur de la province du Kasaï oriental, honorables députés et sénateurs, Madame le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs et tout protocole observé, je voudrais de façon solennelle et avant toute chose vous saluer tous et vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre à l'occasion de l'ouverture de l'année scolaire 2021-2022 que j'ai l'honneur de présider en ce jour. Je remercie le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rassuré le peuple congolais de la rentrée effective de l'année scolaire ce lundi 4 octobre 2021, en demandant au Premier ministre chef du gouvernement de prendre les dispositions quant à ceux. Et ce dernier m'a autorisé de venir en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, pour l'ouverture solennelle de cette année scolaire. Je remercie Madame le prophète qui, dans son mot de bienvenue de tout à l'heure, nous a donné à nous tous de précieuses indications techniques sur l'organisation de l'année scolaire 2021 et 2022. Mesdames et messieurs, cette rentrée scolaire s'ouvre dans un contexte bien particulier, marqué par les désarrois sanitaires du coronavirus et aussi d'importants changements politiques intervenus à la tête du pays. Et nous avons tous l'obligation patriotique de nous saisir de cette heureuse opportunité pour travailler davantage et avec détermination redoubler à la construction dans notre pays d'un système éducatif compétitif, inclusif et de qualité, à l'instar d'autres nations du monde. Ce faisant, nous répondons tous présents à la ferme volonté politique maintes fois exprimée de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour qui l'éducation de la jeunesse constitue le socle du développement de notre beau pays. Aussi le gouvernement, au travers le Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui a reçu mission de veiller avec la plus grande attention qui soit à cette volonté. Ainsi que vous le savez déjà, et conformément aux objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, l'année scolaire est fixée par le calendrier qui inclut le nombre de jours d'enseignement déterminés par la qualité des prestations pédagogiques. C'est-à-dire, en termes plus simples et clairs, une occasion où, à tous les niveaux de l'administration de notre ministère, il est procédé aux activités de formation des élèves par les enseignants dans une vision de planification des activités pour toute l'année scolaire nouvelle. À cette occasion, je vous enjoins de poursuivre et d'intensifier les efforts pour la formation permanente des enseignants et de tous nos gestionnaires à des pratiques pédagogiques performantes à travers les mécanismes de gestion rationnelle, harmonieuse et moderne de notre système éducatif. Rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement, tel est le thème qui a été adopté
dans l'organisation des travaux des assises spéciales de la promo scolaire 2021. À cet effet, et à la lumière des recommandations et résolutions prises par les participants à ces assises spéciales, cette année scolaire 2021-2022 est placée sous les signes de la rigueur pour la recherche de l'excellence, en vue d'assurer le redressement de notre sous-secteur de l'EPST. À cet effet, une mobilisation est faite pour lutter contre les antivaleurs qui gangrènent notre système éducatif. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorise cette nouvelle approche pour progresser réellement vers la consolidation et la pérennisation de la gratuité, ainsi que la lutte contre les antivaleurs pour le redressement de notre système scolaire. Mesdames et messieurs, concernant prioritairement la question de la gratuité de l'enseignement primaire, la décision présidentielle relative à la mise en œuvre effective de la gratuité devra bénéficier de toute notre attention quant à son exécution. Au vu des efforts et des sacrifices consentis par l'État, au vu des attentes clairement exprimées, d'une part, par les parents d'élèves, et d'autre part, par l'opinion tant nationale qu'internationale, et au vu des bénéfices que cette décision ne manquera pas d'engranger pour l'avenir de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Il est donc urgent que tous nous prenions conscience et que nous nous engageons à les éradiquer de notre espace de travail et même dans notre vie dans la société où nous sommes appelés constamment à être de véritables exemples vivants en tant qu'éducateurs et donc les phares de la nouvelle société congolaise en pleine construction. Dans cet ordre d'idées, il me revient de vous recommander tous, parents, les élèves, les enseignants et gestionnaires à tous les niveaux, de vous mobiliser à tout moment et partout pour éradiquer les antivaleurs dans les milieux scolaires. Cette détermination, nous saurons tous ensemble construire dans notre pays un système éducatif inclusif et de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Et je voudrais, avant de clore mon propos, remercier tous les parents qui ont accepté et ont compris l'obligation d'envoyer ces jours tous leurs enfants à l'école, profitant ainsi de la gratuité de l'enseignement. Aux enseignants, je voudrais m'adresser particulièrement à vous en ce moment pour vous dire une chose et au nom du gouvernement de la République. Le gouvernement ne vous a pas oublié et ne vous oubliera jamais. Contrairement peut-être aux années antérieures, retenez une chose, que le gouvernement est engagé, sur instruction du chef de l'État, à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Vous le savez et je tiens à le rappeler. Avant le lancement de cette année scolaire, les discussions au sein de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale se poursuivent. Elles ont été tout simplement suspendues pour nous permettre de lancer en toute quiétude cette rentrée scolaire. Mais en attendant, et contrairement à ce qui a été véhiculé peut-être par les médias de la haine et par les ennemis de la gratuité, par la bonne foi
et à titre de gage de bonne foi, le gouvernement a disponibilisé la somme de 40 000 francs au profit de chaque enseignant pour nous permettre justement de vous garantir de sa bonne volonté en attendant l'issue des discussions qui sont encore en cours et qui vont reprendre immédiatement après le lancement de cette rentrée scolaire. Je vous demande et vous recommande donc de vous concentrer au travail, de vous mettre dès ce jour à l'encadrement des élèves. Et nous allons nous occuper du reste. Et dans les jours qui vont suivre, vous serez fixés sur ce qu'aura décidé le gouvernement ensemble avec les banques syndicales. Je vous appelle donc à la paix, à la concentration et au travail. Ne cédez pas à la manipulation, ne cédez pas à tous les messages de la haine qui sont véhiculés par ceux qui se sont improvisés dans la fonction enseignante sans passion ni vocation. Je sais qu'on est confronté à beaucoup de défis. Avec la gratuité de l'enseignement, nous avons ces problèmes de surpeuplement des classes. J'en suis témoin ce matin. Je vous assure d'une seule chose, que le gouvernement est engagé, ensemble avec certains partenaires techniques et financiers, à pouvoir construire de nouvelles salles de classe, à pouvoir construire de nouvelles écoles, à pouvoir équiper beaucoup de nos écoles en matériel didactique, en bancs et autres fournitures scolaires. Et donc, ceci sera fait dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ceci dit, à vous tous, je compte sur l'expérience et l'expertise des uns et des autres pour une participation active à la réussite de cette année scolaire 2021-2022. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte l'année scolaire 2021-2022 et je souhaite bon travail et plein succès. Je vous remercie. Avant de donner officiellement pour son. Chers enfants, depuis 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'activer la machine de la gratuité de l'enseignement. Pour veiller à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre à l'EPST. On l'appelle le gardien de la gratuité. Nalingi kokende kilasi kasi mongo ezalite nalingi nayekola kotanga pe kokoma. Si seulement maman avait les moyens, si seulement l'école était gratuite, si seulement je pouvais devenir enseignante. Si seulement mon rêve pouvait devenir réalité. Maman, si je vais aller à l'école. Maman, l'école est devenue gratuite. L'école est devenue gratuite. Oh, merci Seigneur Jésus. Tozala nanda kisa ya kopesa. L'accès à l'école est gratuit maintenant.
il faut nous lever. Totina mwana yekola bakoma motolobi ezali ya bango papa telema obunda pour l'avenir ya banana yo Kasaï Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasaï Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.